Et bien le bonjour tout le monde. Aujourd'hui, donc nous allons parler des assurances sur des astuces et comment éviter d'avoir des problèmes avec votre propre assurance quand vous louez votre véhicule. Bien sûr, je vais vous raconter deux histoires, une qui m'est arrivée et une qui est arrivée propriétaire qui loue sur GetTorrent, qui nous a raconté ce qui lui est arrivé sur le Facebook que vous voyez là. Et bien sûr, je vais vous donner les solutions pour éviter d'avoir des soucis avec votre propre assurance quand vous louez votre véhicule. Alors tout d'abord, il faut savoir que quand vous louez votre véhicule, vous êtes obligé de mettre une photocopie de votre attestation d'assurance dans le véhicule en cas que s'il y a un contrôle de la gendarmerie ou de la police qui contrôle le véhicule pendant la location, il faut que le locataire puisse prouver que votre véhicule est bien assuré. Ça, il faut bien que vous le sachiez que c'est obligatoire. Il faut savoir aussi une autre chose qui est obligatoire. Vous êtes obligé de fournir cette attestation d'assurance, l'imprimer et le mettre dans le véhicule comme quoi le véhicule est bien assuré pendant la location. Et logiquement, le locataire, si bien sûr il a un sinistre avec votre véhicule, il est obligé de mettre ce numéro que vous voyez ici. Voilà. Sur le constat d'assurance, c'est le numéro qu'il doit normalement indiquer. Le problème, c'est que le locataire n'étant pas au courant, ce qui se passe, et c'est ce qui m'est déjà arrivé, c'est que les locataires vont marquer votre propre assurance personnelle sur le constat à l'amiable. Vous savez, sur quand il y a un sinistre. Alors, je vais vous dire comment l'éviter. Alors, ce qui est bien, c'est que j'avais déjà préparé une vidéo dans laquelle je montrais comment moi je faisais pour pas avoir de problème. Mais heureusement qu'il y a Sylvain, comme là, que vous pouvez le voir, qui a partagé une astuce qui est encore meilleure que la mienne et qui est vraiment très, très intelligent et je trouve que c'est malheureux que Gatorade n'ont pas eu cette idée de le faire, mais bon, c'est heureusement entre nous propriétaires qu'on donne des astuces, des solutions pour éviter ce genre de soucis. L'astuce que Sylvain a donnée, c'est de barrer votre propre assurance. Voilà, le numéro. Alors moi, je mets pas là en barré, etc. sur le truc. Je barre juste les quatre derniers chiffres de votre numéro d'assurance personnelle que vous mettez sur le véhicule. Je les barre pour pas que le locataire puisse l'utiliser. Pareil, le document que vous mettez à l'intérieur du véhicule, votre attestation, la copie, je barre les quatre derniers chiffres de numéro d'assurance pour pas que le locataire puisse utiliser votre propre assurance quand il a un sinistre. Comme ça évite des problèmes. Et à côté, la personne, justement Sylvain, il a remis une petite vignette autocollant et il a mis ceci. C'est vraiment génial. Il a mis véhicule autopartage assuré par AXA France, machin, et avec le numéro qui est le bon numéro quand vous louez sur GetTorrent. C'est ce numéro-là que le locataire doit normalement inscrire sur les documents. Vous voyez, c'est ce numéro-là. Donc je trouve que c'est vraiment super bien fait et je vous le cache pas, il a été très sympathique parce qu'en plus, il nous a partagé la vignette comme vous pouvez le voir, il nous a partagé la vignette. Ça fait que moi, j'ai imprimé cette vignette et je vous le dis, je l'ai mis sur tous mes véhicules. Franchement, c'est vraiment génial. Comme ça vous évite les problèmes. Maintenant, je vais vous raconter moi ce qui m'est arrivé. Un jour, c'était avec ma Twingo 3 à l'époque quand j'avais encore la Twingo 3 avant que je l'offre à ma mère. Heu, la locataire avait eu un sinistre qui n'était elle n'était pas en tort, faut le savoir. C'était un camionnette qui lui avait, bousillé l'arrière droit du véhicule. Donc elle devait faire un constat. Voilà, un constat, d'un constat de sinistre pas avec la camionnette qui lui avait rentré dedans. Le problème, c'est que madame, quand elle a vu que j'avais effacé mes 4 derniers chiffres d'assurance personnelle, elle m'a appelé et elle m'a dit, «Bonjour, voilà, je viens d'avoir un sinistre avec votre véhicule, mais j'ai un problème, on est en train de faire l'attestation, mais vous avez effacé les 4 derniers chiffres de votre assurance». Bah, j'ai fait: «Bah, bien sûr madame, parce que vous êtes en location, vous êtes peut-être pas au courant, mais normalement c'est AXA», bah, à l'époque c'était Allianz, c'est Allianz qui prend en charge du sinistre. Donc vous devez marquer les chiffres d'assurance de Allianz, mais pas les miennes. C'est pour ça que j'ai effacé. Ah bon, ben j'étais pas au courant, tatati, blablabla, blablabla. Voilà ce qui a failli m'arriver à moi personnellement, et je sais qu'il y a des propriétaires à qui c'est déjà arrivé ce genre d'histoire, ou dans lequel les locataires vont marquer votre propre assurance, et que vous vous retrouvez dans une mer de noir. Vous imaginez même pas la mer de noir que c'est, parce que l'assurance, votre assurance à vous va recevoir les constats de le sinistre avec le nom d'un locataire qui est pas vous, qui était pas conducteur du véhicule. Ils vont vous saquer la gueule parce que vous avez pas déclaré que le véhicule était en location, etc., etc. Ça va vous mettre dans une histoire mais noire, et vous risquez même de perdre votre propre assurance. Ils vont même pas prendre en charge le sinistre, mais en plus ils vont vous résilier. Donc vous allez
allez vous retrouver dans une mer de noir si vous ne faites pas le nécessaire par rapport à ce problème. C'est quand même malheureux que Gatorint, justement, alerte pas les propriétaires de ce genre d'histoires qui peuvent vous arriver et qui donne pas ce genre de solution. Voilà, comme aujourd'hui, je vous le partage. Il faut savoir aussi une autre chose, c'est que quand il y a un accident sur l'autoroute, voilà la deuxième histoire que je vais vous raconter, c'est une histoire qui a été racontée sur Facebook, justement sur le partage, sur le groupe Facebook de Gatorant Entraide et Conseils gratuits propriétaires. C'est que quand il y a un accident sur l'autoroute, par exemple, le locataire a un grave accident, il arrache des barrières ou un poteau EDF ou n'importe quoi qui est dans la structure de l'autoroute, il faut savoir que les agents d'intervention, ils vont prendre les numéros de votre propre assurance et envoyer la facture des réparations de l'autoroute à votre propre assurance. Et ça, il faut le savoir. C'est pour ça que je vous le dis, effacez les quatre derniers chiffres de votre propre assurance pour ne pas avoir de problème. Parce que les agents qui notent les assurances du véhicule qui a causé les sinistres, eux, ils sont pas au courant que c'est une voiture de location. Eux, ils s'en foutent. Ils vont prendre la petite vignette verte qu'il y a devant sur le pare-brise, ils vont noter les numéros et ils vont vous envoyer la facture à votre assurance à vous. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, il va falloir faire très attention à ça. Et ça, c'est un problème qui est arrivé à un propriétaire qui nous avait raconté cette histoire et c'est comme ça qu'on lui a dit fais ci, fais ça et tu verras, tu n'auras plus de problème. Après, il faut savoir une chose. Vous allez me poser peut-être la question de mais attention, mais si les flics ils voient, par exemple, que sur le pare-brise, ça a été rayé avec un stylo noir, etc. Il faut savoir qu'à partir de 2024, les flics, ils peuvent savoir avec le numéro de plaque si le véhicule est assuré ou pas, à partir de 2024. Si maintenant, d'ici là à 2024, le véhicule est contrôlé, eh ben, c'est pas grave, moi comme je l'ai marqué dans un de mes documents qui est dans mon classeur, j'ai marqué que s'il y a un flic qui vous casse les couilles par rapport à ça, ils ont qu'à m'appeler sur mon numéro de téléphone personnel et moi je leur donnerai le numéro si ils ont besoin des numéros de mon attestation d'assurance. Mais si je fais ça, ce n'est pas pour rien, c'est parce que je sais que on peut avoir des problèmes avec les locataires qui notent notre propre assurance et qu'on se retrouve dans la merde. Voilà. Donc, personnellement, je préfère qu'un flic me mette même une amende s'il faut de 35 euros ou de 45 euros parce qu'il n'arrive pas à lire mon assurance. Je préfère 10 fois plus avoir ça que de me retrouver dans une merde noire avec mon propre assurance et qui me licencie de mon assurance parce que j'ai un locataire qui a marqué mes propres chiffres dessus. Vous voyez ce que je veux dire sur un état de lié ou sur un grave accident sur l'autoroute ou quoi que ce soit. Voilà. En tout cas, j'espère que cette solution va vous aider, que ces astuces vont vous aider, que cette histoire vous a plu. Et je vous dis à très bientôt sur une prochaine vidéo qui parlera de Turo. Parce que je vais maintenant m'attaquer à Turo qui va bientôt apparaître avant la fin 2023. Voilà, sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.